Michée 5, verset 7. Le reste de Jacob sera au milieu de nombreux peuples, comme une rosée venant de l'Éternel, comme des gouttes de pluie sur l'herbe, qui ne dépendent ni des hommes ni des fils des hommes. Le livre de Michée délivre un message de restauration à la fin, mais il le fait souvent à travers la réprimande, ce qui rend la lecture difficile. Avec Michée, nous constatons que le salut ne vient que par le jugement, la restauration par la discipline et la résurrection par la souffrance et la mort. C'est parce que personne ne veut subir la discipline, le jugement, la souffrance ou la mort. La raison du jugement est notre idolâtrie, c'est-à-dire le fait de placer autre chose que Dieu à la place de Dieu et de l'adorer comme tel. À notre époque moderne, où l'argent semble être nécessaire à tout rêve, il devient facilement une idole. Le salut passe par le jugement parce que Dieu ne nous abandonne pas à notre idolâtrie. Il descend de son trône céleste pour se révéler à nous et renverser les idoles. Lorsque nous choisissons une voie de culte autre que celle de la rédemption offerte par Jésus-Christ, l'Esprit Saint et l'Église, où l'Esprit de Jésus habite, nous finissons par adorer une idole. Le jugement nous remet sur le chemin du salut. L'idolâtrie consiste à choisir sa propre volonté au lieu de celle de Dieu. Si nous lisons la Bible sans l'inspiration de l'Esprit, notre lecture est guidée par notre interprétation subjective. Nous devons rencontrer Dieu par Jésus-Christ et l'Esprit et ne pas réduire Dieu à nos limites intellectuelles. Le modalisme, cette compréhension erronée de la Trinité, consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste sous différentes formes ou modes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étant simplement des manifestations différentes d'une même personne divine. En adoptant cette perspective, on tombe dans une réduction de la diversité des personnes divines et on honore plus la véritable distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit. Le tritrisme, une autre mauvaise interprétation de la Trinité, qui consiste à dire qu'il y a trois dieux séparés, qui rompt l'unité absolue de Dieu. Dans cette compréhension, les trois personnes divines sont perçues comme trois entités distinctes, ce qui va à l'encontre de la doctrine chrétienne qui affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en trois personnes distinctes, mais non séparées. Si nous comprenons mal la Trinité en tombant dans l'une ou l'autre de ces erreurs interprétative, nous créons un faux Dieu, une idole adaptée à notre raisonnement humain, et nous ne servons plus de Dieu véritable. La doctrine de la Trinité révèle que Dieu transcende notre intelligence, tout en se rendant accessible à travers le Fils et l'Esprit. Même si nous ne pouvons pas comprendre Dieu parfaitement, nous pouvons ressentir son amour et sa grâce. Toutefois, l'histoire chrétienne montre que la foi chrétienne cherche toujours à comprendre, car renoncer à la connaissance peut mener à l'idolâtrie. Dieu nous donne la connaissance spirituelle par l'Esprit. Et même si nous ne pouvons pas toujours la traduire en mots, nous adorons Dieu selon sa volonté à travers la vraie communion et l'amour. Dans l'histoire de Sodome, dans la Genèse, si seulement 10 personnes avaient servi Dieu correctement et s'étaient aimées selon sa volonté, la ville aurait été sauvée, même si 10 personnes ne représentaient pas 1% de la population. Nous ne devons pas désespérer d'y avoir peur lorsque Dieu nous discipline ou juge le monde. Nous devons voir avec les yeux de la foi que son royaume est en train de venir et croire que son œuvre de salut et de restauration nous transfère dans ce royaume. Je prie ce dimanche matin, au nom du Seigneur,
que nous devenions des justes comme la rosée, imprégnant les autres de la grâce du Seigneur sans les contraindre. Amen. Alléluia.